rôle du médiateur, c'est de trouver éventuellement une solution, on n'en trouve pas toujours, à une plainte suite à un courrier qui a été adressé à la direction de la qualité. Les plaignants étant les usagers eux-mêmes ou leurs familles. J'interviens dans, entre guillemets, les conflits qui sont pas encore judiciarisés. Donc dans les conflits qui opposent les patients et les soignants, médecins, infirmiers, dans les services de cet hôpital. J'ai pris ma retraite en 2015, j'ai assumé ici les fonctions de chef de pôle, de chef de service avant. Mais surtout, ce qui me caractérise un peu, c'est ma formation et le fait que je travaille avec des familles. Travailler avec des familles, être thérapeute familial depuis longtemps, ça veut dire essayer de trouver ce qu'on appelle un joining, un lien avec les familles, par des techniques qui sont l'approche systémique, mais pas seulement, qui permettent de s'allier avec la famille. Et je retrouve ça dans la médiation. Le problème, c'est effectivement de trouver un compromis, une issue, un soulagement à une tension qui a pu se créer entre soignants, soignés, et je vous dis les familles. Alors les situations sont nombreuses et spécifiques en fonction des services, bien sûr. En psychiatrie, il y a plusieurs types de situations. Soit elles émanent du patient lui-même, soit elles émanent de la famille. Quand elles émanent du patient, le concours de circonstances, il est varié. C'est en général une plainte sur la condition des soins. Soit c'est un refus de l'hospitalisation, en particulier de la mesure parfois de contrainte qu'il y a eu, soit un refus de l'hospitalisation, même quand il n'y a pas eu de contrainte, et un manque d'explication sur pourquoi on est à l'hôpital. Soit c'est des situations un peu plus compliquées, où il y a un conflit plus ou moins net entre l'équipe soignante, qui est responsable du patient, qui garant de l'hospitalisation, et le patient qui considère que c'est pas justifié ou que les soins sont trop stricts, avec des refus de sortie d'essai, des inquiétudes, ça peut aller jusqu'à l'inquiétude sur un chat à la maison, qui est resté seul alors que le patient a été hospitalisé. Et dans ces rencontres, effectivement, je reste psychiatre, donc je me rends compte à la fois de la dimension psychopathologique, mais pas toujours. Il s'agit de patients qui sont parfois légitimes dans leur requête, par exemple, d'avoir une sortie d'essai ou de récupérer des vêtements. L'avantage de connaître l'établissement, d'y avoir travaillé très longtemps, c'est de créer une relation. La relation d'abord avec moi, pour expliquer un peu ma fonction auprès du plaignant, entre guillemets, et ma relation auprès du soignant pour lui dire que j'ai besoin de lui pour résoudre ce conflit qu'il a ou qu'ils ont, puisque c'est pas souvent toujours avec les médecins, ça peut être aussi avec les infirmiers. Et donc la rencontre avec le tiers médecin, psychiatre qui s'occupe du patient, infirmier, est très importante. Ça consiste à trouver vraiment dans cet entretien une résolution vraiment à la crise de la plainte, trouver une résolution qu'on trouve assez facilement, un accommodement au niveau des sorties d'essai, un accompagnement du patient, un assouplissement du traitement, puisque en fait il peut y avoir aussi une plainte sur le traitement. Donc les plaintes sont extrêmement diverses. Sur les conditions d'hospitalisation, par exemple la promiscuité, le bruit, la nourriture, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la ligne de compte. Au-delà de la psychiatrie, c'est plus technique. On peut retrouver les mêmes situations, par exemple en gériatrie, avec des problématiques liées à l'hospitalisation, la famille n'étant pas informée de tout ce qui se fait. La maternité, pour moi, ça a été une expérience importante, puisque je n'ai pas de représentation, bien sûr, comme père de famille, mais en dehors de ça, je n'ai pas de représentation de ce que ça peut être. La maternité, c'est un lieu où on accouche. La demande qui est faite de manière générale, c'est que ça passe bien. Malheureusement, il y a des accouchements plus difficiles. Ça peut être des douleurs ou des défauts de cicatrisation suite à des épisios, des syndromes douloureux particuliers. Ça peut être des problèmes techniques. Mais la suite a toujours été extrêmement facile, je dirais favorable. J'ai senti le soulagement parce que l'explication était donnée parfaite de ce qui s'était passé, des raisons pour lesquelles
voilà, il avait pu se dérouler telle ou telle chose qui ne s'était pas bien passée. Je veux dire, ces explicitations ont toujours été très bien reçues. Alors, il faut savoir que la médiation s'inscrit dans un registre légal, dans une pratique institutionnelle du service public, pas seulement en psychiatrie, mais également dans toutes les disciplines. Dans tous les hôpitaux, il y a un médiateur, et il y a un médiateur titulaire et un suppléant. Ce médiateur, normalement, travaille au sein d'une commission des usagers, et normalement, toutes les plaintes, toutes les réclamations sont examinées par la commission des usagers et par le directeur du service de qualité, qui doit juger ou pas d'une suite en termes de médiation. Je pense que les familles, les usagers qu'on reçoit sont assez contents d'avoir comme interlocuteur aussi le président de la commission des usagers. C'est une gage de sérieux. Je rédige toujours, ça aussi c'est très important, un rapport de médiation et des suites peuvent être données à ce rapport, par exemple en termes de recommandations. Je parlais tout à l'heure des familles. Nous faisons toujours des préconisations en faveur du dialogue et de l'alliance entre médecins, équipes soignantes, familles, usagers. Ça, c'est assez fondamental et ça, pour moi, c'est garant un peu d'une éthique de soins, en particulier vis-à-vis des familles.